Bonjour, je me présente Mélanie Piché, vice-présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, la FIPEC-CSQ. Je suis en compagnie d'Olivier Demers, conseiller au service de la sécurité sociale à la CSQ. Bonjour Olivier. Bonjour Mélanie, bien content d'être avec toi aujourd'hui. Mélanie, on a créé cette capsule vidéo pour expliquer aux RSG en invalidité les changements qu'elles pourraient vivre advenant l'abolition du régime d'assurance collective suite au vote postal. Ben oui, OK, mais s'il y a l'abolition du régime d'assurance collective, l'ancien assureur assumera-t-il les versements des prestations d'assurance invalidité pour une RSG qui a été invalide avant la fin du régime? Oui, Mélanie. Il est important de statuer que l'ancien régime d'assurance soit en vigueur au moment du début de l'invalidité. Si c'est le cas, l'assureur assumera le versement des prestations tant ou aussi longtemps que l'invalidité sera démontrée, même si le régime est aboli. OK. Dois-je comprendre que la personne invalide soumettra aussi ses réclamations de médicaments à l'assureur qui verse les prestations d'invalidité? Non. Dans cette situation-là, s'il y a abolition du régime d'assurance, les médicaments devront être transmis au régime collectif de la personne conjointe de la RSG ou à la RAMQ, dépendamment de sa situation. Ce qui oblige l'assureur à continuer le versement des prestations d'invalidité, c'est que le début de l'invalidité s'est produit alors que le régime, lui, était toujours en vigueur. Si une RSG fait un retour au travail après une invalidité et qu'elle doit de nouveau arrêter pour une raison de santé, l'ancien assureur assumera-t-il le versement des prestations? En fait, Mélanie, tout dépend de la cause du nouvel arrêt de travail. L'application par l'assureur sera différente s'il s'agit d'une nouvelle cause d'invalidité ou s'il s'agit d'une rechute de la même invalidité. Si l'arrêt de travail est dû à une nouvelle cause d'invalidité et qu'il y a eu au moins un jour de retour au travail à temps complet, l'ancien assureur n'aura aucune obligation envers la RSG et aucune prestation ne sera émise. S'il s'agit d'une rechute de la même invalidité, l'ancien assureur, à ce moment-là, devra recommencer le versement des prestations si le délai de récidive n'est pas outrepassé. S'il est dépassé, bien que la rechute soit de la même nature que l'invalidité précédente, l'assureur n'aura aucune obligation envers la RSG et aucune prestation ne sera versée. OK, mais c'est quoi le délai de récidive? En fait, le délai de récidive, c'est une période qui permet d'identifier si l'invalidité est liée à une invalidité précédente ou si c'est une nouvelle invalidité. À titre d'exemple, une RSG qui est en invalidité de courte durée, si elle effectue un retour au travail pendant au moins 31 jours et qu'elle le retombe invalide, mais elle va se requalifier pour une nouvelle période d'invalidité totale. Dans le cas d'une invalidité de longue durée, c'est le même principe, mais c'est pour une période de 6 mois de travail consécutif. S'il y a rechute à l'intérieur d'un de ces deux délais-là, l'invalidité précédente se poursuivra. Si le délai échoue et qu'il y a une rechute, l'ancien assureur n'aura aucune obligation à ce moment-là envers la RSG et aucune prestation ne sera émise. Bien, merci beaucoup, Olivier, pour ces informations. Je pense qu'elles seront très utiles pour les RSG du Québec.